à tous, c'est Johan Valder et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Eh bien, je vais bientôt partir du Japon, pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà. Je vais quitter Tokyo après presque 5 ans passés au Japon, donc ça va me faire un peu drôle. Mais voilà, retour en Europe, en Suisse, en ce qui me concerne. Et aujourd'hui, cette vidéo va concerner mon projet de manga Crew X, donc le groupe X. Et demain, on est mars 2023, si jamais vous voyez cette vidéo plus tard. Et donc j'ai imprimé chez des imprimeurs ici à Tokyo un petit livre, un dojinshi comme ils appellent ça, de mon nouveau projet de livre qui sera probablement édité dans divers endroits, que ce soit en France, aux États-Unis, au Japon, on va essayer. Et donc demain, ça va être, je vous fais un petit aperçu de la bête. Donc là, je vais vous montrer un petit peu plus en détail après, hein. Là, c'est vite fait. Voilà, donc j'ai une cinquantaine de planches qui sont terminées et après, j'ai le scénar et quelques designs, plus ici un petit lien vers mon site internet. Donc ça, c'est le dossier en fait que je vais envoyer aux éditeurs, que ce soit en France, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, pour trouver des partenaires pour développer mon histoire. Alors, de quoi je vous parle aujourd'hui? J'ai rendez-vous demain. Donc demain, je m'en vais chez les éditeurs japonais et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé voir il y a quelques années. Maintenant, il y a un petit peu plus de vidéos. Je pense que sur YouTube, vous pouvez trouver des interviews du magazine Jump, Shonen Jump, où étaient publiés donc Toriyama, One Piece, Naruto et compagnie. Et donc, j'ai rendez-vous demain chez Jump Square, qui est un des autres magazines de Jump. J'ai aussi rendez-vous chez le Ultra Jump, qui est toujours une autre version, un autre magazine. Et pour finir, ça ce sera après-demain, j'ai rendez-vous chez le Afternoon Comics, qui est aussi un des gros magazines. Alors pourquoi j'ai choisi ces 3 magazines et pas le Shonen Jump? Eh bien, c'est une histoire de rythme, c'est-à-dire que le Shonen Jump, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est le magazine de publication au Japon qui sort chaque semaine. Ce qui veut dire que chaque semaine, vous allez devoir fournir un certain nombre de planches assez important, je ne me souviens plus exactement, mais il me semble que c'est proche d'une 20aine par semaine, ce qui est complètement taré. Peut-être que je me trompe un peu, ça me paraît même un poil beaucoup, mais enfin, c'est un grand nombre chaque semaine. Donc pour moi, c'est complètement inenvisageable en termes de vie humaine au quotidien. Donc j'ai été choisir un petit peu les magazines qui sont des mensuels. Donc ce sont des magazines qui sortent chaque mois. Donc c'est déjà un petit peu plus réaliste. Et donc j'ai un entretien. Comment ça se passe? Eh bien j'ai téléphoné. Et puis on demande un rendez-vous. Et c'est tout. Et c'est très simple. Chez nous en Europe, il n'y a pas vraiment d'équivalent. C'est un peu dommage. Peut-être que ça se développera par la suite. Mais les éditeurs au Japon, comme c'est quelque chose qui est très habituel, vous téléphonez à la compagnie et vous prenez rendez-vous et vous avez des gens, des éditeurs qui viennent pour regarder votre projet, histoire de savoir si ça les intéresse. Et puis si vous êtes intéressant, vous avez déjà un bon niveau à leur avis, eh bien peut-être qu'ils vont vous assigner un éditeur. Donc on verra tout ça demain. C'est intéressant, hein. Alors je vais continuer un tout petit peu donc cette histoire, mais en vous montrant un petit peu donc mon projet. Ici, pourquoi j'ai 3 boîtes avec 3 livres, c'est les 3 versions. Donc ça fait genre 3 mois à peu près que je bosse là-dessus, avec bien sûr l'aide de ma femme qui est japonaise, pour la traduction japonaise. L'anglais, je l'ai fait toute seule. Et puis le français, évidemment, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc j'ai 3 boîtes que j'ai fait imprimer, donc je vous montre tout ça. Donc je vous reprends. Donc voici les boîtes que j'ai reçues de l'éditeur. Donc c'est pas un éditeur, pardon, c'est un imprimeur. Donc il y a beaucoup d'imprimeurs ici au Japon, c'est très pratique. Vous cherchez sur internet, qui sont spécialisés dans, ils appellent ça le dojinshi. Dojin, c'est on fait soi-même, c'est imprimer soi-même, on va dire, si on devait résumer. Alors là, j'ai la version anglaise. Alors évidemment, j'ai dû tout faire, c'est-à-dire que j'ai toutes mes planches qui ont été faites à la base pour mon projet, et puis j'ai dû réécrire dans toutes les bulles
et évidemment traduire, corriger l'orthographe et tout. Alors ce qui est intéressant mais qui était difficile, c'est que j'ai dû faire un travail de traduction, c'est-à-dire qu'en dehors du texte évidemment français, anglais, japonais, etc., il faut savoir eh bien, que l'espacement il change, vous voyez ce que je veux dire ou pas, c'est-à-dire que dans chaque bulle, ici en fonction de la langue, ça va pas être la même longueur, et puis évidemment je vais vous montrer tout de suite, on va passer au japonais. Eh bien, le japonais, dans les mangas, ne s'écrit pas à l'horizontale. Ici, on a le français. Voilà. Mais aide-moi à me relever, bon sang. Si vous regardez, alors j'ai fait une petite variation dans le titre ici. L'anglais et le français, je l'ai laissé tout simple. Avec mon nom et le titre. Le japonais, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ajouté en katakana. Kuru et kusu. C'est-à-dire que, eh bien, ils ne savent pas forcément comment on va devoir prononcer le titre puisque c'est un mot anglais. Donc c'est très courant si vous prenez des mangas d'avoir ici une sorte de sous-titre si vous voulez en anglais mais écrit donc en katakana pour la prononciation. Alors dans la version japonaise, pourquoi je vous expliquais ça un petit peu, c'est que vous allez voir tout de suite, eh bien les bulles sont verticales, l'écriture est verticale. Donc à la base, mon écriture francophone ou anglophone, eh bien elle part dans ce sens. Donc je me retrouve avec des textes verticaux qui ne prennent pas la même place. Et donc qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que du coup, vous voyez ma bulle par exemple ici, quand elle était horizontale, eh bien elle était à peu près ronde dans ce sens-là. Et là maintenant elle est verticale, donc tout d'un coup j'ai une partie de la bulle qui était ici, qui couvrait en fait le dessin dans ma version française. Et donc du coup maintenant il manque du dessin derrière la bulle, si vous comprenez. Et ça arrive dans énormément de bulles. Donc en fait, ça c'est un gros travail. Et bien du coup, c'est intéressant pour... voilà, c'est le genre de choses dont on n'a aucune idée si on ne fait pas soi-même voilà, du manga. Et bien donc c'est un travail que l'éditeur, normalement, dans une traduction, voilà, par exemple chez nous, quand c'est en France, et bien il y a des parties à redessiner derrière. Donc c'est pour ça que parfois, vous allez avoir des petits morceaux de dessin, tout d'un coup, sont un peu bizarres. Parce que là, par exemple, ben, la traduction, c'est moi qui l'ai faite. Donc c'est moi le dessinateur, donc il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que c'est un peu chiant parce que je dois redessiner des morceaux, vous voyez, surtout par exemple ici, là j'ai dû refaire l'arbre qui était à moitié disparu, etc. Suivant les dessins, ça peut devenir chiant, hein, parce que vous vous retrouvez tout d'un coup avec la moitié de cases à refaire. Et puis on a un autre souci, regardez, c'est les onomatopées. Alors moi je suis parti pour les laisser en français. C'est pas vraiment en français, hein, c'est des onomatopées, donc c'est des sons que j'invente la plupart du temps. En japonais, il y a beaucoup d'onomatopées qui existent, c'est le Gihongo, ils appellent ça, où c'est kira kira, ça brille, etc. Vous avez plein de sons en fait qui sont établis. Donc je me suis dit, si je dois commencer à faire ça aussi, ça va être un boulot de taré. Il faut que je redessine chaque bulle avec quasiment chaque case où j'ai du son, entre guillemets, il va falloir redessiner. Et en plus, il y a plein d'auteurs en fait qui le font à l'anglaise avec des lettres de l'alphabet. Donc je me suis dit, bah voilà, ce sera un petit peu moins l'enfer pour moi. Voilà, donc ça c'est la version japonaise. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Aussi travail évidemment de graphisme, de mise en page. Et après là, je raconte un petit peu l'histoire complète. Donc je vous montre la version japonaise, comme ça il n'y a pas de spoil. Sauf si vous êtes un super avancé en niveau japonais et puis que vous pouvez lire vos kanji. Si vous avez votre N2, voilà, vous pourrez vous spoiler sur mon histoire. Et après j'ai placé 2-3 chara design pour l'ambiance et un petit lien vers mon site. Voilà, donc ça c'est pour le bouquin, les 3 versions anglais, français, japonais. Donc, comme je vous disais, je vais rencontrer donc 3 éditeurs différents de 3 magazines qui sont, si je ne m'abuse, de la Shueisha, qui est la maison mère. Et puis l'Afternoon, je crois que c'est Kodansha. Alors, pour le rendez-vous, évidemment, j'ai mis Meishi. C'est donc la carte de nom, hein, la business card. Au Japon, c'est très... Chez nous aussi, mais c'est pas hyper courant. Mais au Japon, vous rencontrez n'importe qui, professionnellement, il faut avoir sa carte. Sachez-le. Voilà, donc j'ai ma petite carte écrite en japonais, caractère design, illustration, manga. Au dos, la même chose avec le QR code qui envoie vers mon site. Voilà. Et donc ça c'est pour la présentation, donc j'aurai mon petit bouquin, bonjour, voilà la carte, Hajime acheté, et on est parti. Alors comment j'ai fait pour choisir mes magazines? Alors vous voyez là, je suis allé sur internet, et puis je suis allé me promener dans divers magasins ici, où vous avez des mangas dont j'ai pris la photo de la
tranche, de sorte que je puisse chaque fois bien voir, en fait, pour me rappeler, j'aurais pu y aller avec un petit carnet puis le noter, en fait, mais j'avais envie d'un visuel, de sorte de chaque fois avoir le nom de l'éditeur, et après je suis allé chercher sur internet. Une fois que j'avais l'éditeur, je suis allé chercher quel magazine il publiait, et là vous avez une liste de magazines qui m'intéressent, encore maintenant d'ailleurs, mais je ne vais pas aller rencontrer forcément tout le monde, parce que je vais bientôt partir, j'aurai pas le temps, mais je le referai voilà, une prochaine fois où je viendrai. Donc ici vous avez l'Ultra Jump, le Spirit, qui est un autre qui m'intéresse aussi, le Morning aussi, et lequel j'ai dit que j'allais voir aussi, le Afternoon, je le vois, ah voilà, il est là, le Afternoon, donc l'après-midi, hein, c'est tout simple, et puis on a le Jump SQ Square, qui est une autre alternative, et comme je vous disais avant, donc c'est tous des monthly, c'est-à-dire qu'ils sortent chaque mois, ce qui est un petit peu moins la folie au niveau des rythmes. Et puis, pour m'accompagner, j'ai aussi un petit dossier où j'ai pris des planches originales, voilà. Donc là, comme ça, je vous fais un petit topo de quelques planches, voilà. Donc c'est si jamais, c'est du A3 sur papier assez lisse, relativement épais, 250 grammes, je ne sais plus exactement, avec des micro millipens, voilà. De ce genre, rien de très spécial, hein. Cela c'est quoi? Pigma Micron Sakura, et là vous avez des Copic, n'importe quel millipen indélébile avec différentes épaisseurs, voilà. Et donc ça c'est pour montrer simplement à l'éditeur un petit peu des planches originales, ce que ça donne, parce que en fait la plupart des gens qui viennent présenter leur projet, en général ils amènent leurs planches. Donc je veux quand même aussi montrer un peu des planches, même si mon projet est assez avancé, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà une 50aine de pages terminées avec dialogue et tout. Mais voilà, comme ça je peux montrer un tout petit peu mon truc. Là, deux petits crobards de croquis, dessins, de projet de couverture, qui étaient aussi assez sympa. Et voilà la petite carte avec, je vous mets le petit doigt, ici un tout petit, c'est Shueisha. On est parti! Et voilà tout le monde, donc on est à Kodansha. Je vais aller visiter donc j'ai rendez-vous avec un éditeur du magazine Afternoon. Et là je suis en bas de l'immeuble. En fait je suis à la sortie du métro, donc je ne peux pas trop vous montrer l'immeuble. Je pensais vous faire une entrée dans le bâtiment, mais là en fait il y a plein de gens qui sont en train d'arriver. Je pense qu'ils sont allés faire la petite pause, donc je ne peux pas trop filmer. Mais voilà, on est au rez-de-chaussée comme ça. Et vous voyez, il y a des adaptations de films. De manga, vous aviez là ici le Tokyo Revengers pour ceux qui connaissent, et ici on a des mangas, donc c'est parti, moi je vais aller faire mon rendez-vous et puis je vous raconte comment ça s'est passé après. Ok, alors voilà, je ressors donc de mon entretien avec un éditeur de chez Afternoon. Je vais vous faire un petit feedback un peu plus tard. Et maintenant, on est en route pour aller au Jump Square, qui est une variante du Weekly Shonen Jump qui sort tous les mois. Donc c'est un des autres gros magazines. Vous allez voir tout ça si j'arrive à vous montrer un tout petit peu l'entrée des éditions, et puis après je vous ferai un retour de ces deux entretiens. C'est très intéressant, hein. Et voilà les copains, on est le jour suivant, donc j'ai dormi, je me suis levé et je suis de retour, et aujourd'hui donc je retourne chez le même éditeur, et un autre magazine, c'est le Ultra Jump, qui est aussi un mensuel et qui a vraiment des bonnes séries, entre autres dernièrement une série que j'aime bien. Si vous connaissez pas, je vous invite à la regarder, la lire, c'est No Guns Life. C'est un perso qui a une tête de flingue, donc c'est un peu déjanté. C'est un polar dans un univers futuriste avec un dessin vraiment excellent. Donc voilà, on va faire un nouvel entretien, et puis après cet entretien, je vous reprends pour vous expliquer un petit peu les retours que j'ai reçus. Évidemment, c'est assez intéressant. Regardez comme c'est joli, on a même droit au petit sakura. Il pleuvait ce matin, mais regardez là, on a un tout petit peu de soleil, c'est chouette.
Alors, on y est déjà, regardez, je ne sais pas si vous allez voir, c'est un tout petit peu plus loin, juste là, vous avez un petit panneau, et c'est marqué Shueisha. Et donc je pense, si je ne me trompe pas complètement, c'est peut-être le bâtiment que vous voyez dans le manga Bakuman. Il faudra que j'aille vérifier. Voilà, donc comme je vous disais, on va aller voir Jump Square, qui est un des autres magazines de Shueisha, qui sort tous les mois. Voilà, petit papier à remplir avec ces informations. Et voilà les amis, on est dans le petit coin de rencontre. Vous voyez, l'éditeur va venir ici s'installer et moi je suis là avec ma femme qui va m'aider un petit peu si besoin. Et j'ai pris mes affaires, carte à présenter et bien, on va présenter mon travail et ensuite on va discuter, lui poser des questions, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il nous conseille de faire pour être publié, etc. Et voilà tout le monde, on se retrouve, donc je suis entre guillemets revenu de mes rencontres manga. En fait on est 4 ou 5 mois plus tard, là maintenant tout de suite. Entre temps j'ai déménagé, je suis retourné en Suisse, j'ai repeint l'appartement, beaucoup de travail. Mais je voulais faire quand même un petit retour sur ces rencontres. Alors, les rencontres, donc j'ai eu le Afternoon, le Square Jump, et puis un troisième là, j'ai oublié mais il est dans la vidéo. Globalement, c'était un peu les mêmes retours, c'était très intéressant. Alors, en gros, graphiquement, aucun souci. Vous pouvez voir en fait quelques planches. Donc, vraiment, ça, j'ai trouvé bien dans le sens où je trouve en fait un petit peu chez nous. Si vous regardez les quelques auteurs francophones qui ont été publiés en fait en manga, c'est un peu toujours le même style graphiquement. C'est de la ligne claire avec des screen tones qui sont assez légers. C'est un peu du shonen manga. Je pense que probablement c'est ce qui se vend un petit peu mieux pour le moment. Ça veut dire que les lecteurs de manga restent quand même dans les 15-20 ans en termes d'âge. Et moi, ce que je visais, c'est peut-être un petit peu plus âgé dans le graphisme et dans l'univers. Et donc ça, c'était pas du tout un souci. Ils ont trouvé que le graphisme était excellent, que c'était cohérent entre les personnages, les décors, etc. En fait, la petite chose qui est revenue, c'est que comme en fait eux ils visent une publication magazine alors que chez nous les magazines n'existent pas vraiment, en fait il faut dès le début de l'histoire, il faudrait qu'en 1 ou 2 pages tout de suite en fait la situation soit super claire, du genre le personnage est coincé dans un incendie, il doit sauver quelqu'un et puis il utilise son courage, ou au contraire il a la trouille et puis il s'enfuit. Il faut tout de suite qu'en fait on puisse savoir le personnage, qui c'est, et puis le monde, l'univers, tout de suite qu'on le comprenne. Alors que moi dans mon histoire, en fait j'ai fait un peu l'inverse, volontairement en fait. J'ai un univers où on commence petit à petit. Je vous invite d'ailleurs, vous pouvez lire gratuitement pour le moment, le premier chapitre, une 50aine de pages de mon manga Crew X. Il y a un petit lien sur mon site internet et puis vous allez sous manga et puis vous pouvez le lire, donc je vous invite à faire ça, comme ça vous comprendrez un petit peu ce dont je suis en train de vous parler. Donc en fait il faudrait que dans le scénario plus rapidement, la personne qui est en train de lire en fait elle sache tout de suite le personnage, quel genre de personnage c'est et l'univers où on est. Parce que en fait comme c'est un principe de magazine, ils peuvent pas en fait se permettre en quelque sorte de prendre le temps de petit à petit développer un univers avec du suspense, etc. Comment on dit ? Il faut qu'en fait la situation soit vite claire pour que le lecteur en quelque sorte il aime pas, c'est décidé. Et c'est vrai qu'après j'ai regardé un petit peu des mangas et très souvent, c'est vrai en quelques pages vous êtes fixé sur on est où, il fait quoi, etc. Et moi en fait mon approche c'était plutôt on commence, en fait j'ai fait l'inverse, j'ai volontairement en fait montré les personnages dans une situation un peu différente de l'histoire et en fait il y a un petit moment où ça switch et on se rend compte qu'en fait non, ce qu'on a vu au tout début c'est pas vraiment la réalité et il se passe autre chose et en fait ça les déconcertait en quelque sorte.
Donc voilà, c'était peut-être la chose à revoir selon eux pour une publication magazine donc. Ce qui les intéresse eux en fait, hein, ce qui est compréhensible. Ensuite maintenant plus globalement, je suis en train de réfléchir un petit peu, parce que c'était il y a déjà 3-4 mois, mais globalement en fait il n'y avait aucun problème. Problème entre guillemets. Bon, moi j'ai déjà publié des bandes dessinées, etc. Donc bah voilà, ça se voit quand même. Mais par contre, en fait, leur fonctionnement, chez nous en Europe, les principes d'album, en fait, on vient avec presque clé en main. L'éditeur, entre guillemets, il n'a pas grand chose à faire, à part, en fait, l'éditeur, c'est plus un magasinier qui doit gérer la chaîne pour amener les camions, savoir qui fait quoi, etc., l'impression, etc. Mais il n'y a pas de travail, en fait, sur le scénario, sur le développement de l'histoire, alors qu'au Japon, au contraire, en fait, l'éditeur est presque un co-scénariste, il va voir régulièrement l'auteur et ils vont discuter du scénario, de « ah, il faut peut-être changer cette page-là, nanana, nanana ». Et en fait, du coup, ils sont un peu déconcertés quand on arrive avec un projet qui est prêt. Moi, j'avais 50 pages de terminer, l'histoire qui est écrite entièrement, etc. C'est-à-dire que moi, j'ai approché ça, entre guillemets, à l'européenne. Puisque j'ai préparé ça pour qu'un éditeur soit intéressé. Et en fait, eux, même s'ils sont intéressés, en quelque sorte, en fait, ils veulent, je pense, avoir en fait le choix de pouvoir agir sur le scénario, etc. Et ça, c'est ce qui m'est apparu un petit peu et qui, moi, en fait, m'intéresse moyennement. C'est-à-dire que c'est intéressant de bosser avec quelqu'un qui donne un petit peu des retours, mais en fait, j'ai l'impression que là, ce serait beaucoup plus « ah, ça va pas, etc. » Et puis moi, j'ai envie de dire « c'est moi l'auteur ». C'est mon histoire, donc évidemment s'il y a des choses à corriger, on va le faire, si là c'est pas clair et tout ça, je trouve ça super. Mais par contre, ça c'est ce que j'ai un peu ressenti, c'est justement une main prise un peu de l'éditeur beaucoup plus sur l'histoire, le scénario, et ça je trouve pas évident quand on a déjà en fait une habitude de bosser sur des projets. L'autre chose, c'était intéressant, j'ai vu donc trois éditeurs, et ils étaient complètement différents. Donc ça en fait c'est aussi une chose, il faut vraiment se rappeler si vous êtes futur auteur ou c'est ce que vous souhaitez faire, c'est qu'en fait les éditeurs c'est juste des gens qui ont une opinion souvent un peu personnelle, c'est-à-dire que c'est pas absolu, s'ils trouvent votre truc beauf, ça veut pas dire qu'il est beauf, ça veut juste dire que ça correspond pas forcément à ce que la personne veut. Et là par exemple la première, c'était une femme, on a un peu discuté, etc. Elle m'a pas vraiment donné de retour très concret. Elle était un petit peu comme ça, pas trop savoir quoi me raconter, si ce n'est que l'histoire ça allait bien, mais il y avait cette histoire de magazine, de développement plus rapide. Le deuxième, au contraire, il était très jeune et c'était un peu grande gueule, mais en fait je sais pas grand chose. Ça sentait qu'il compensait un petit peu son manque d'expérience en essayant de parler. Il a répété genre 5 fois la même chose. Il faudrait faire ci, ah oui mais vous comprenez, et puis si vous faites ça. Donc voilà, et le troisième était très bien. Le troisième, il était bien, on a bien discuté du développement de l'histoire, on a pu rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc voilà, c'était aussi ça, il faut se rappeler que les éditeurs, ils ont leur opinion. Et par exemple, chez les éditeurs francophones, que j'ai envoyé aussi, j'ai reçu deux qui m'ont répondu que ça ne correspondait pas à ce qu'ils cherchaient, mais que le projet était excellent, quoi. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'un éditeur, il a aussi sa ligne de publication. Peut-être que voilà, ils ont, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ils ont 15 titres de shonen, ils ont 5 shoujo, puis peut-être que maintenant ils cherchent un truc un peu plus seinen, social, je dis n'importe quoi, mais qui raconte des histoires de la vie quotidienne. Et tout d'un coup, voilà, moi j'arrive avec un truc SF, d'action, un peu sombre et tout ça. Et puis, ça correspond pas à ce qu'ils avaient prévu de faire, donc ils veulent pas, mais ça veut pas dire que le projet est mauvais. Donc ça, c'est aussi une chose qui est intéressante. Donc voilà, donc pour résumer, en gros, mon projet était intéressant, mais il faudrait en fait que le début soit un petit peu plus tout de suite, il se passe quelque chose et on comprend la situation. Et l'autre chose dont j'ai pas encore parlé, c'est qu'en fait, eux, ils voudraient en fait qu'on passe par les concours. C'est-à-dire qu'au Japon, si vous connaissez pas, ça c'est possible, en fait, tous les magazines, ils font des sortes de concours jeunes talents ou nouveaux venus, où chaque mois, en général, vous pouvez envoyer votre projet. Il n'y a pas de thème, en général, il faut simplement faire une histoire courte, une trentaine de pages, en général. C'est déjà beaucoup, hein. Quand on commence à faire 30 pages, il faut y arriver. Mais en même temps, c'est un bon challenge. Si vous voulez faire du manga et que c'est impossible d'arriver au bout de 30 pages, comment vous allez faire après, quoi. Donc, c'est aussi une sorte de test, je pense, de voir
où le dessinateur en est. Et ensuite, comme ça, ils peuvent développer ensemble avec le dessinateur un projet. Donc en fait, en gros, c'est ce qu'ils m'ont aussi tous un peu dit, c'est que je pouvais reprendre en fait mon projet, mais essayer de faire une petite histoire courte avec peut-être un seul personnage. Dans mon histoire, il y a plusieurs personnages et je joue en fait entre les différentes interactions pour montrer les personnalités des personnages. Mais en fait, c'était peut-être un peu compliqué pour commencer. Donc voilà en gros. Par contre, chez nous, c'est un peu différent. Il n'y a plus trop les magazines, donc on passe plutôt directement par l'édition. Et là, il faut effectivement monter un projet comme j'ai fait, si jamais. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Vous avez pu voir un peu comment ça se passe. Donc c'est possible d'être publié au Japon. Il n'y a aucun problème. Mais il faut parler japonais. Ils n'ont pas des traducteurs. Leur niveau d'anglais, laissez tomber. Vraiment ça c'est encore catastrophique. Chez nous ça va quand même un peu mieux, tout le monde se débrouille un petit peu, et puis si on se débrouille pas, bon, on va à l'étranger quelques mois, puis ça va aller, mais là-bas je sais pas, s'il y a encore un peu, voilà. Donc espérez pas arriver et puis vous débrouiller en anglais. Au niveau du japonais qu'il vous faudra, il faudra le N2, si ça vous intéresse. JLPT, c'est le JLPT, Japanese Language Proficiency Test, c'est le test de niveau japonais, et c'est le N2, c'est un niveau très élevé quoi, il faut savoir, c'est un niveau avancé. Moi je ne l'ai pas, je suis juste en dessous, je suis au N3, qui est un niveau plus moyen, donc il faudrait que je bosse encore assez intensément. Et puis aussi au niveau des kanji, il faut se débrouiller. Je pense que ça pourrait passer. Vous pourriez imaginer écrire katakana, hiragana, et puis l'éditeur aide. Ça je pense que ça pourrait passer. Néanmoins, il faut quand même savoir, voilà, je sais pas, 500 kanji, 700 kanji, je dirais c'est une base pour s'en sortir, comprendre quand il va vous écrire, parce que lui, il va pas écrire en hiragana. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour, j'espère que ça vous a intéressé. Je repars donc sur plein de vidéos YouTube, suivez-moi sur Instagram, mettez un petit pouce comme ils disent tous, et allez lire mon manga, je vous mets le petit lien et on se retrouve très bientôt.